j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la partie 1 de la redécoration de ma chambre. Donc pendant le confinement, je vous avais expliqué que j'avais envie de redécorer quelques petites choses dans ma chambre. Et ensuite, dès que ça a été déconfiné, je vous avais montré que j'avais été chez Maison du Monde pour acheter quelques nouveaux trucs de déco, notamment mon miroir qui est ici. Ensuite, je vous avais aussi dit que je voulais repeindre ce mur là de ma chambre qui est actuellement gris et le faire d'une autre couleur. Donc au final, je me suis décidée, j'ai décidé de le faire tout simplement blanc. Je pense que ça sera mieux. Je vous avais dit de me dire en commentaire quelle couleur pourrait être bien. J'hésitais entre beige et blanc, mais au final j'ai plutôt opté pour du blanc. Du coup on va commencer tout ça aujourd'hui. J'ai décidé de faire une sorte de petite série où je vous montre comment je redécore ma chambre. Je pense qu'il y aura 2 ou 3 vidéos. Du coup aujourd'hui c'est donc la première étape, c'est-à-dire qu'il va falloir dégager tous les meubles etc. pour pouvoir peindre le mur. Donc je vais enlever les cadres, les étagères, tout ça. Aussi je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Maison du Monde pour ceux qui n'auraient pas vu le premier vlog hors confinement. Ensuite là ce matin je viens d'aller chez Monsieur Bricolage pour acheter tout ce qu'il faut pour la peinture. Je vous intégrerai les images juste après ça. Et du coup voilà, donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors voilà, donc ce que vous avez vu là, c'est ce que j'ai filmé ce matin chez Monsieur Bricolage. Du coup, j'ai acheté de la peinture, tout simplement, donc de la peinture blanche. J'ai pris de la peinture satinée parce que celle que j'ai maintenant sur tous les murs de ma chambre, c'est de la peinture mate et c'est affreux parce que la moindre marque, le moindre coup que vous pouvez donner, ça reste en fait et du coup c'est horrible parce qu'on ne peut pas le nettoyer facilement. Alors après j'ai aussi acheté donc du scotch de peintre. J'ai pris un pinceau, ça va être pour couvrir le sol parce que si la peinture tombe sur le parquet ça va être un peu catastrophique. Et après j'ai pris ça donc pour mettre la peinture dedans. Donc ça c'est pour ce que j'ai acheté chez Monsieur Bricolage. Et ensuite maintenant je vais vous montrer ce que j'avais acheté chez Maison du Monde donc il y a quelques semaines lorsque je vous avais fait le vlog. Du coup tout d'abord il y a le miroir que vous avez déjà dû voir dans plusieurs autres vidéos depuis. Ensuite j'avais acheté ce petit vase là avec les fleurs séchées que j'ai mises ici. J'avais pris ce petit panier pour mettre la plante, ça je l'ai acheté tout simplement dans une pépinière. Après j'ai pris ce lustre parce que je vais remplacer mon lustre actuel qui est celui-là. J'ai pris 3 miroirs, donc là vous ne les verrez pas bien, je vous les montrerai plus tard lorsqu'on les accrochera. Enfin je ne sais pas si ça sera dans cette vidéo, mais bref vous aurez l'occasion de les voir mieux. Donc il y en a 3 comme ça pour mettre au-dessus de mon lit à la place de ces cadres là. Et ensuite il y a ce petit truc qui est une petite décoration tout simplement. Et ensuite dernière chose, il y a quelques jours j'ai acheté ce petit panier. Celui-là il vient de chez Centracor. J'ai prévu de le mettre dessous parce que là comme vous pouvez le voir il y a tous ces fils là qui viennent de la télé, enfin tout ça quoi. Et je trouve que ça fait énormément fouillis et la meilleure astuce que je peux avoir pour ranger des fils c'est de les mettre dans un panier parce que du coup bah, ça fait beaucoup mieux rangé. Donc voilà, mais la décoration ça ne sera pas pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va se concentrer sur la peinture du mur. Donc d'abord il va falloir que je décroche tout ça, donc tout ce qui est accroché, que je déplace le lit, que je déplace la coiffeuse et ensuite on pourra commencer. Souhaitez-moi bonne chance, comme je vous disais je n'ai jamais peint de mur donc ça risque d'être une aventure. Je pense qu'il devrait y avoir des cours à l'école sur les bases du bricolage parce que là je pensais que dévisser les étagères serait l'étape la plus simple, mais il s'avère que non, c'est très compliqué. Je sais pas pourquoi la vis ne veut pas sortir et du coup je galère et il y en a 3 enlevées, j'ai même pas encore réussi à en enlever une.
Alors ça y est, là j'ai enfin enlevé tout ce qu'il y avait sur le mur. Comme vous pouvez voir, il est très sale. Les petits trucs, c'est où il y avait les vis des étagères, donc ça va rester là. Ensuite j'ai retiré les cache-prises pour pouvoir mettre le scotch pour les protéger. Maintenant je vais mettre toute la protection au sol. Là comme vous pouvez le voir, j'ai poussé mon lit. Donc avant ça je vais aspirer quand même pour enlever la petite poussière, tout ça. Ensuite je vais mettre les protections par terre et ensuite on pourra commencer. Alors là je viens de finir de mettre la protection au sol plus le scotch sur les prises. Donc maintenant on va pouvoir commencer. Idéalement il faudrait que je mette le scotch tout le long, tout là, à la délimitation du mur. Sauf que je me dis, comme je vais peindre en blanc, est-ce que c'est réellement nécessaire? Parce que si c'était une couleur et qu'on allait voir la démarcation une fois arrivé ici, ok il fallait mettre le scotch. Mais là je vous avoue que j'ai vraiment la flemme de mettre le scotch tout autour du truc. Donc bon, on va tester sans. Si je vois que c'est vraiment trop catastrophique, je le rajouterai. Mais voilà, j'essaye de me faciliter les choses au maximum. Et du coup, bah, on verra ce que ça donne. Alors là, je me suis dit que avant de commencer, ça serait bien de regarder quand même une vidéo sur YouTube. Comment peindre un mur pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc là, j'ai tout simplement tapé peindre un mur. Il y a une vidéo de Castorama, comment peindre un mur. Donc je vais regarder ça. Alors la vidéo a été très utile du coup. Ce que j'ai compris par rapport aux croisés, pas croisés, tout ça, c'est que d'abord il faut commencer verticalement, oui comme ça. Ensuite horizontalement comme ça. Et c'est ça qu'ils appellent croisé pour qu'en fait ça évite de faire des traces. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors là, je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai terminé de faire tous les rebords. Donc c'est-à-dire les endroits auxquels je ne pourrais pas accéder facilement avec le rouleau. J'avais commencé ça, mais en fait je me suis rendu compte qu'il faut d'abord faire tous les rebords pour ensuite peindre l'intérieur. Du coup, maintenant que j'ai fait tous les rebords, je vais pouvoir continuer ça. Alors là je viens de faire toute la partie haute sur toute la longueur du mur. Donc c'était assez compliqué, surtout là parce qu'il fallait que je monte sur la petite échelle. Et il faut rester assez en stabilité pour éviter de faire le moins de traces possible. Mais là vu que c'est plus à ma hauteur, je pense que ça sera plus simple. Donc il me reste encore tout ça à faire. Donc voilà pour toutes les couches du haut et du milieu. Maintenant il ne me reste plus que la couche d'en bas. Alors ça y est, je viens de terminer tout le mur, je vais vous montrer. Donc maintenant il va falloir attendre 4 heures avant de mettre la deuxième couche. C'est ce qui est marqué sur le bidon de peinture. Donc voilà, le problème pour le moment c'est que vous voyez il y a toutes ces traces. J'espère que ça partira avec la deuxième couche, mais normalement c'est censé partir. Mais j'espère vraiment parce que si ça reste comme ça c'est la catastrophe. Je vais vous montrer d'un peu plus loin.
Voilà ce que ça donne. Ça a quand même pas mal recouvert la peinture grise, mais bon, on voit quand même que ça reste toujours un peu plus foncé que les murs qui étaient blancs d'origine. Du coup, ben, j'espère qu'avec la deuxième couche ça suffira. Au pire, j'en mettrai une troisième, mais voilà. Ce que j'espère surtout, c'est que ça enlèvera toutes les traces. Du coup là il est 3h30, donc dans 4h il sera 7h30. D'après ce que j'ai compris, la deuxième couche ça devrait être plus simple à mettre que la première couche parce qu'il suffit de passer le rouleau verticalement. Il n'y a pas besoin de faire vertical, horizontal et vertical. Là c'est juste verticalement avec la grande perche. Donc la perche c'est ça, ce truc noir que vous voyez là. En fait il suffit d'accrocher le rouleau au bout et passer la perche sur tout le mur de haut en bas tout simplement. Pour le moment en tout cas je vais mettre le minuteur pour les 4 heures. Alors là il reste encore 3 heures à attendre avant de pouvoir mettre la deuxième couche. Donc là j'ai eu une idée, je me suis dit que j'allais retourner chez Monsieur Bricolage pour racheter de la peinture, mais cette fois-ci en spray, pour faire ça. Donc vous avez vu les petites étagères qui avaient accroché ici, elles ont les trucs noirs et là je pense que sur le blanc ça va faire trop contrasté, donc je pense que je vais les faire en espèce de cuivre, enfin une espèce de couleur dorée un peu foncée. Je me suis dit que ça peut faire beau parce que ça fera le mur blanc derrière avec les étagères en bois et le petit équerre doré. Et comme j'ai encore 3 heures à attendre, autant faire ça. Donc c'est parti. Alors du coup je viens d'arriver chez moi, donc j'ai trouvé la bombe de peinture en spray. Donc ça s'appelle or blanchi parce qu'il y avait or normal et or blanchi, mais je voulais pas non plus du or hyper pétant qui fasse bling bling. Donc je pense que ça fera mieux. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est 2 petites lampes de chevet. Donc ça fait longtemps que j'en cherchais un peu de ce style là. Je voulais qu'il y ait du bois et un abat-jour, parce que là celle que j'ai actuellement, je sais pas si... Oups. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, donc c'est des petites lampes comme ça. À la base c'est des lampes de bureau et moi je les avais mises en lampes de chevet et elles venaient de chez Maison du Monde, mais du coup j'avais envie de changer parce qu'elles sont rose gold et ça va plus trop avec la déco que je vais faire. Du coup je voulais quelque chose de plus simple qui fasse vraiment plus lampe de chevet, donc j'ai pris ça. Du coup maintenant je vais dévisser les petits équerres des étagères pour aller les peindre avec le spray. Donc on va faire ça maintenant et je vous montre. Et là pour le temps de séchage du mur, il reste 2 heures et quelques il me semble. Il reste exactement 2h34. Voilà. Alors voilà, je viens de terminer ça, je vais vous montrer rapidement. Mais bon, c'est assez sombre dans cette pièce donc on voit pas vraiment. Maintenant il va falloir attendre 24 heures pour voir le résultat. Du coup je vous montrerai pas dans cette vidéo mais dans la prochaine. Je pense que ça va rendre assez bien. Bon là vous voyez vraiment rien, mais moi de ce que je vois ça fait super joli. Donc j'ai hâte de voir une fois que ce sera accroché. Alors du coup là il reste encore 2 heures avant de pouvoir appliquer la deuxième couche. Il me semble pas vous l'avoir dit depuis le début de la vidéo, mais là on est mardi, du coup la vidéo sera mise en ligne demain, donc vous verrez pas le résultat de tout ça. Je ne pourrai pas filmer demain matin parce que là je vais la terminer avant la fin de la journée pour faire le montage ce soir et la poster demain. Donc vous découvrirez le résultat du mur et des équerres des étagères dans la prochaine vidéo, donc dans la partie 2. Je pense qu'elle sera mise en ligne mercredi prochain du coup. Et voilà, du coup maintenant je vais m'attaquer au montage pour pas avoir tout à monter ce soir parce que ça risque d'être assez long, parce que là de toute façon il me reste encore 2 heures d'attente et je n'ai plus grand chose à faire. Du coup voilà, je vais commencer le montage maintenant. Alors ça y est, les 4 heures sont passées, maintenant il est temps d'attaquer la deuxième couche. Je vous avoue que j'ai très peur, j'espère que ça supprimera les traces qu'il y a. On va voir ça, c'est parti.
Alors je viens de terminer la deuxième couche, mais je pense qu'il va en falloir une troisième parce qu'il reste encore quelques traces. Bon, celles de tout à l'heure sont quand même très bien parties, mais pour bien recouvrir tout le gris, il faut quand même une troisième couche parce que là on voit quand même en transparence un tout petit peu de gris. Je vais vous montrer du coup pour vous comparer. Voilà le mur blanc qui est bien blanc et là on voit quand même le gris en transparence. Du coup je mettrai une autre couche et avec la troisième couche je pense que ce sera bon. Donc voilà, j'ai presque terminé et effectivement la deuxième couche prend beaucoup moins de temps à faire que la première parce que comme vous avez pu le voir, j'ai fait avec la perche de haut en bas tout simplement tout le long du mur. Du coup c'est beaucoup plus simple et ça prend beaucoup moins de temps. Donc voilà. Du coup je vais arrêter cette vidéo ici parce que je mettrai la troisième couche demain parce qu'il est déjà 7h30 là. Donc le temps que ça sèche pendant 4 heures, après il sera beaucoup trop tard. J'ai pas envie de peindre pendant la nuit. Du coup je m'en chargerai demain matin. Donc demain toute la journée je pense que je vais continuer à filmer l'avancée des travaux, si on peut appeler ça comme ça, pour la vidéo de mercredi prochain qui sera donc la partie 2. J'ai hâte de voir le résultat final. Je pense que vous aussi, surtout quand ça se coupe comme ça que vous voyez même pas ce que ça donne, mais ne vous inquiétez pas, rendez-vous mercredi prochain à 13 h pour voir le résultat. Et voilà, donc du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. J'ai très hâte que vous puissiez voir tout ça. Une dernière chose avant de terminer la vidéo, là je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous en parler. Donc je voulais vous dire qu'en ce moment à l'occasion de la fête des mères, il y a un gros concours sur mon compte Instagram. Il y a 1000 € de bons d'achat Sephora à gagner. Donc si ça vous dit de participer, je vous donne rendez-vous sur mon Insta sous cette publication. Je vous la mettrai juste ici. Mon Instagram c'est MyBrunetteDiary tout simplement. Et vous pouvez participer jusqu'au 5 juin. C'est parfait pour la fête des mères parce que du coup pour ceux qui ne sauraient pas c'est dimanche prochain, c'est-à-dire le 7 juin. Donc vous aurez peut-être la chance de remporter un des 2 bons d'achat de 500 € à gagner. Vous pouvez l'offrir à votre maman ou le partager avec elle, en utiliser un peu pour vous et un peu pour elle. Enfin bref. Donc maintenant je vous laisse et à mercredi prochain. Bisous.